Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode Bullet Journal où je vais réaliser avec vous d'abord une double page trimestrielle qui ira de avril à juin, donc je vais l'appeler la page saisonnière. Et ensuite il y aura une deuxième partie dans la vidéo où je ferai la mise en page tout à fait classique du mois d'avril. Alors comme ce sont des sections différentes, j'ai décidé d'utiliser deux gammes de couleurs différentes. Pour l'instant ici, je suis en train de fabriquer un petit intercalaire, une petite languette ici qui sera assez pratique pour accéder facilement à la vue générale. J'utilise ici une ancienne page de livre que je recouvre d'un washi tape iridescent pour le côté un peu funky et je placerai le tout au-dessus de ma page tout à l'heure. Pour la composition de la page, je vais mettre cette fois-ci toute la déco à droite, donc dans la colonne de droite là-bas. Pour les couleurs, je vais utiliser du vert tendre, du vert jaune tendre et juteux. Et ma deuxième couleur, ce sera un vieux rose, comme celui du coussin encreur ici. J'ai fait entrer pas mal de nouvelles couleurs pour tampons ces temps-ci dans mon atelier et je vous ai d'ailleurs écrit un petit article sur comment choisir une encre adaptée à vos besoins, à vos utilisations. En fait, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de sortes d'encre à l'offre dans le commerce et qu'elles n'ont pas toutes la même consistance, la même fonction, etc. Et je trouve que c'est parfois difficile en fait de s'y retrouver. Donc j'ai mis un lien dans la description vers cet article et il y a aussi une partie sur comment entretenir ces tampons. Et en parlant de tampons, je vais utiliser à nouveau ce petit triangle ornemental tout du long de la présentation. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo précédente. Je le trouve très pratique par rapport aux autres tuiles carrées que j'ai pu graver. Il est plus petit, donc plus compact et plus facile à manipuler dans un bugeot. Et vu que c'est de l'ornemental, c'est un motif assez versatile en fait. Oui, d'ailleurs j'ai vu par rapport aux ventes que ça vous plaisait aussi et j'en suis ravie. Comme d'habitude, le lien vers la boutique est en description. Je vais ensuite tracer les 3 colonnes ici, plus la colonne centrale où j'inscrirai les rubriques que je souhaite voir apparaître sur cette vue saisonnière. Et je vais ajouter un cadre vert tout autour sur lequel je viens tamponner une frise décorative. Et il me restera ensuite à noter les mois et tout le reste. Puis à placer la languette intercalaire et ce sera OK pour cette séquence. Passons dans le vif du sujet avec la composition du mois d'avril. Il y a 2 nouveaux tampons, ici un petit peu plus grand que d'habitude, et une collection de stickers qui n'est pas du tout nouvelle puisque c'est ma toute première série. Je l'ai ici juste miniaturisé pour que ce soit plus pratique pour vous, puisqu'apparemment vous préférez les stickers plus petits, mais en plus grande quantité. Et j'ai maintenu les 2 gammes de couleurs de base, donc une gamme dans les tons plutôt classiques, naturels, et cette variante avec des teintes un peu plus flashy et artificielles. Donc pour la mise en page de la page d'intro du mois, je vais commencer par faire 2 cercles, un en dessous, un au-dessus, et je vais remplir d'un aplat de gouache. Alors oui, la mignonne petite palette ici, c'est une création de Cendre C. Je mettrai un lien vers son Instagram en description. Elle fait de l'illustration et de la céramique, notamment de jolies petites créatures forestières, c'est vraiment adorable.
Et un mot au niveau du thème. Alors, j'avais envie de jouer autour du point d'eau, du bassin, de la fontaine, de l'étang. Donc les deux cercles en fait sont là pour rappeler la forme des feuilles de nénuphar et cette sorte de losange tronqué au centre est là pour représenter le bassin. Alors oui, oui, je sais, c'est très conceptuel, mais maintenant que je vous l'ai dit, eh bien vous avez compris l'idée et c'est ça le principal. Donc pendant que je termine ici le petit calendrier, un petit mot sur les couleurs. J'ai repris un vieux rose et un vert d'eau. Alors au départ, je voulais plutôt un vert céladon, mais mon mélange n'est pas assez gris pour ça. Donc le céladon, ça n'a rien à voir avec un dinosaure, hein. C'est à la base une teinte de céramique coréenne qui n'est pas obtenue par un pigment, mais par une méthode de cuisson tout à fait particulière. Ça veut aussi dire que les céramiques n'ont pas exactement la même couleur, hein, puisque le procédé est à chaque fois différent. Mais que le céladon est plutôt un spectre, plutôt une gamme de couleurs. Ouais, là je m'entends parler, je me dis qu'en fait c'est exactement pareil pour toutes les couleurs, bon à moins d'avoir une couleur brevetée comme le bleu clin ou ce genre de choses, c'est toujours en fait des nuances et les nuanciers selon les fabricants sont toujours différents quoi. Ok, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc tamponner les catégories, les chrysanthèmes, écrire un titre, ajouter les petites feuilles décoratives tout autour, feuilles qui vont rappeler l'autocollant que je vais placer ici à droite. L'autocollant qui est censé être une plante tombante d'intérieur, mais pas une plante de marais, hein. Mais visuellement ici, voilà, ça passe quoi. Vous verrez donc plus en avant de la vidéo que je vais ajouter plus tard de la déco supplémentaire sur cette page. Ça arrive souvent, vous commencez à me connaître. Ça arrive souvent que les idées me viennent en cours de route, donc j'étoffe au fur et à mesure. Voilà, je complète ici par les titres de rubrique et c'est OK. Pour la double page de semaine, je vais en faire une en vert et la suivante en rose. J'ai déjà utilisé ce genre de mise en page précédemment, donc avec une colonne de part et d'autre pour les semaines et une série de petites listes à thème dans les grandes colonnes du milieu là-bas, donc dans les cadres. Alors je suis désolée, la couleur des tampons ne passe vraiment pas bien à l'écran, c'est une couleur beaucoup trop pastel, mais en vrai c'est un joli résultat. Pour les titres et les numéros de jour, je vais utiliser à la fois l'écriture manuscrite pour que ce soit tout simplement plus rapide et je mettrai les titres des listes avec des tampons. Pour la seconde page avec les semaines, donc elle est en rose comme annoncé, et autant j'aime le vert tout seul, autant le rose tout seul, ça manque de vert quoi. Donc j'ai fait ici des petits aplats verts près des to-do list puisqu'il y a un petit espace, et je vais ensuite y dessiner les mêmes petites plantes comme précédemment, les plantes mi-tombantes, mi-marée quoi. Et pour équilibrer le bazar, je suis revenue sur les pages précédentes de semaine pour ajouter aussi une bande décorative, mais cette fois-ci rose, avec toujours le même tampon chouchou. Ici, je me suis d'ailleurs un petit peu emballée
Donc je vais revenir avec un marqueur acrylique blanc pour enlever, dissimuler les traits qui dépassent. Et je vais terminer ici avec 2 zones roses supplémentaires sur cette double page de début. Et ben voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu et inspiré. Je vous invite à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à m'écrire en commentaire votre couleur préférée du moment. Je vous laisse avec le passage en revue finale et vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!